Les choix culturels de l'été pour être en camping. Oui, on a évolué. Wow, On a évolué. Pas mal, ce pas matin. mal. Non, non, on change comme ça de temps en temps. Et mercredi, donc, on parle des films avec François-Olivier Nolorgue, avec Gaël Golen de Première.fr. On va commencer avec vous, Franck Dalma. Oui. Vous pigez pas? On est dépassé, HS, has-been. Ce n'est pas une surprise, nous savions tous que ce jour arriverait. On va filer à la poubelle? Non, personne n'ira à la poubelle. Mais on joue plus jamais avec nous. Du calme, c'est pas le moment de péter les plombs. C'est le moment rêvé pour péter les plombs. Est-ce qu'il faut qu'on pète les plombs? Non, oui. Peut-être, mais le moment venu. Venez, on va aller voir ce qu'on vaut sur Internet. Voilà, des jouets qui ont le cœur brisé. Voilà comment débute ce Toy Story 3, car Andy, le petit garçon des 2 premiers Toy Story, est devenu grand. Il doit partir à la fac. Et là, forcément, Woody, Buzz et toute la bande vont se sentir abandonnés. Alors, la maman d'Andy va faire cadeau de ses jouets à une crèche. Mais cette crèche va devenir leur Alcatraz, l'enfer dont il faut s'échapper. Car le cauchemar du jouet, ce sont les bébés et les nourrissons qui cassent, maltraitent, mordent et bavent. Heureusement, dans ce monde de sauvages, l'amour est toujours possible. Et Toy Story 3 nous propose de vivre l'une des plus belles histoires d'amour qui existent, celle de Ken et Barbie. Salut, je m'appelle Ken. Barbie, J'adore tes jambières. quelle jolie nœud de cravate. Ouais, Ken, c'est vraiment la trouvaille du film. Celui qui n'était qu'un accessoire de Barbie, au même titre que son sac à main ou sa voiture, va enfin dévoiler son côté obscur. Ça sera très rapide, je vous rassure. Le côté fashion victime va vite revenir au galop. Alors, moi, j'ai adoré ce film. C'est un vrai bonheur. C'est drôle, c'est subtil, c'est inventif et c'est pas évident pour une suite. Souvent, on rame un peu pour trouver un petit peu de choses nouvelles à se mettre sous la dent. Et puis, en plus, c'est super émouvant. Moi, je me suis retrouvé catapulté dans mon enfance. Vous avez pleuré? Oui, non pas pour Barbie, mais pour tous les pour jouets. Ken. Voilà, on rouvre son coffre à jouets, c'est une fabuleuse Madeleine de Proust. On repense à tous ces jouets dont on a dû se séparer lorsqu'on est devenu adulte, et ça c'est vraiment trop cruel. Et puis en plus, c'est un film familial à différents niveaux. Moi, je suis allé le voir avec mon fils de 5 ans, qui n'avait jamais entendu parler de Toy Story. Il avait vaguement entendu parler de Buzz l'éclair. Eh bien, on a rigolé ensemble, on a été émus ensemble, pas forcément pour les mêmes raisons, mais ensemble. Gaël Golen de Première.fr. Vous l'avez vu ce film, vous n'êtes pas forcément fan, hein? Alors, je l'ai vu avec mon fils de 5 ans, moi aussi. Ah, bah, si, c'est marrant. C'est le même. Et alors, lui, il avait... c'est ça. C'est le fils à vous deux, on le sait. Et se le donc, prête. Non, et il a moins aimé que les 2 premiers. C'est pas que je suis pas Les 2 fan, premiers, je vous trouve les ça... avez vus en DVD, je suppose. Oui, ouais, tout à fait. C'est pas que je suis pas fan, c'est-à-dire qu'effectivement, je trouve ça quand même bien fait, c'est drôle. Je trouve juste que Pixar a établi des standards en termes d'animation et de cinéma, et que ces standards-là ne me paraissent pas complètement respectés dans le film. Oui, mais ça, c'est un avis d'expert, Gaël. Non, parce non, que c'est- non, lorsque vous êtes grand public, vous aimez simplement parce que vous rigolez, vous êtes ému, c'est tout. Il y a ça, le film, à ce niveau-là, le film est effectivement donne ce qu'il promet. Maintenant, je trouve qu'encore une fois, Pixar, ils ont fondé leur génie sur des histoires qui étaient centrées sur les personnages. Et là, c'est plus le cas. Là, ils cherchent, il y a une espèce d'avalanche de gags. Les personnages n'existent pas. Moi, j'ai pleuré à Toy Story 1 et j'ai pleuré à Toy Story 2. Là, Vous je êtes tous pleure très pas. sensibles, hein, vous Mais pleurez non, mais tous c'est quand vous allez c'est voir les vraiment films très Pixar. émouvant. Les grands Mais vous garçons n'aviez comme ça. pas de jouets? Si, mais je pleure pas Une forcément enfance dans les difficile, films. Il peut-être. les a gardés. Il les a tous Non, gardés. je trouve juste que effectivement, je trouve que c'est juste une suite. Ils nous Ouais. ont habitués à beaucoup mieux. Les types qui ont réussi là-haut, par exemple, ou qui ont réussi Wall-E, je trouve qu'il y a vraiment une baisse de régime dans le film. Donc, Voilà. Gaël Golen, quel serait votre conseil, vous, aujourd'hui? Ah bah, moi, sans hésiter, Tamara Drew. Tamara Drew. Stephen Frears. Stephen Frears, et puis surtout Gemma Atherton en micro-short, parce que j'ai jamais vu un truc aussi court de ma vie. Hein. Donc, Ça, c'est voilà. un vrai argument, je trouve. Ah bah, Non, vous c'est- avez, non, vous c'est- avez vu les affiches. J'ai vu. Non, ouais. il y a Bon, plus- il y a on plus peut court. pas les louper. Il y a plus court, c'est Louise Bourgoin dans l'autre monde. Il y a Ah bah, y a plus rien. il y a pas d'avis du tout. Voilà. On en Non, parle c'est- dans un instant. D'abord, Tamara Drew. C'est un petit bijou estival. J'ai toujours pensé qu'il fallait juger les cinéastes sur leurs films mineurs, les grands cinéastes sur leurs films mineurs. C'est un peu comme quand on demande à un couturier de faire La Petite Robe Noire, ou à un grand pâtissier ou à un grand boulanger, fais-moi une baguette, French baguette. Là, je trouve que voilà, c'est Stephen Frears, donc qui a quand même réussi des adaptations qu'on pensait improbables, comme Les Liaisons Dangereuses ou comme Chérie de Colette, qui a fait The Queen, un remarquable mélo politique royal. Les avis sont partagés sur The Queen. Pas le mien, pas le mien. Le mien est le- entier et le je mien- suis avec lui. Le mien l'est. Non mais bon, c'est un grand cinéaste, ça on peut pas le discuter. Et il pose ses valises dans le Dorset, c'est-à-dire
à la campagne anglaise pour raconter une espèce de petite comédie agreste. Donc, a priori, pas grand-chose. Sauf que c'est un jeu de quilles sentimentales. C'est incroyable comme ça dit des choses sur la littérature, le sexe, les générations. Il y a Gemma Arterton qui, en fait, est une espèce de petite starlette des médias qui débarque dans une communauté d'écrivains et qui renverse tout sur son passage. Okay, c'est génial. En short, c'est ça l'argument majeur Exactement. du film, on aura bien compris. François-Olivier Nolorgue, parce qu'il y a des films qui sortent, on en parle ce matin, on va reparler d'ailleurs du film de Louise Bourgoin dans un instant, mais il y a également les films qu'on peut aller voir, qu'on a peut-être ratés ces derniers mois. Oui, toujours à l'affiche, effectivement, Émeric. Alors, il n'y a pas que le 14 juillet où l'on peut faire Cocorico, c'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais revenir sur une petite révolution dans le monde du cinéma qui est passée totalement inaperçue. Et ce n'est pas la 3D, qui existe quand même depuis plus de 40 ans, si je me trompe, à peu près. Monstre des Marais, c'est à peu près ça, non? Et il y a, le succès cette année, puisqu'enfin nos comédies romantiques françaises s'imposent au box-office et même très loin devant les maîtres américains du genre. Tout ce qui brille, L'Arnaqueur, L'amour c'est mieux à deux, toujours à l'affiche d'ailleurs. On part millions, largement devancés. Les Qui c'est qui, les Valentine's Day et autres Morgans, pourtant énormes blockbusters US. On peut dire même que Jennifer Lopez, Hugh Grant et Jennifer Aniston, prévisibles et finalement peu convaincants, comparés aux chorégraphies de Romain Duris, à l'imitation de Céline Dion par Géraldine Nakache et à la coupe Garçon façon Jean Sibert d'une Virginie Efira qui était quand même très touche-à-tout et plutôt convaincante. Je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Ah oui, tout à fait. Ouais. Ce qu'on dit, c'est qu'aujourd'hui, les Français réussissent les comédies romantiques. Voilà, j'arrive à le dire. Tout à fait. Il s'est passé vraiment quelque chose de fondamental là-dessus. Alors, quel est leur secret? Quel est le secret des réalisateurs et des producteurs français? Que s'est-il passé dans leur tête et qu'ont-ils compris en 2010? Eh bien, ce que Tarantino a toujours dit, et je le cite: la bande-son d'un film est presque plus importante que le scénario. Un bon film, c'est un tube toutes les 10 secondes. Alors depuis, les Français ont retenu la leçon. Et dans les comédies, c'est un festival de pop musique au sens populaire du terme. Alors peut-être aux oubliettes, Bruno Coulet, Vladimir Cosma et autres Eric Serra. Parce que désormais dans nos films, on passe du Wham! Et on passe aussi du Maroon 5. Dans L'Arnaqueur, Romain Duris, du Dirty Dancing. Et bien sûr du Véronique Sanson dans Tout ce qui brille. Très jolie reprise. Et vous savez quoi? Le succès est au rendez-vous. Plus de 4 millions de spectateurs pour L'Arnaqueur, toujours au cinéma d'ailleurs. Presque 2 pour L'amour c'est mieux à deux. Et je ne parle même pas du Tout ce qui brille, dont le Joby Joba mythique du tandem Becti-Nakache restera dans les annales, ou plutôt en DVD, puisque le DVD va sortir le 24 août prochain. Tout comme L'Arnaqueur le 1er septembre. Alors, l'année prochaine, je pense qu'il faudra suivre de très près nos comédies romantiques à la française, car si ça continue comme ça, ce n'est pas un feu d'artifice de temps en temps, mais bien une pluie de palmes et de statuettes sur la croisette. Oh, donc les comédies romantiques françaises à redécouvrir cet été. Absolument. Franck, vous vouliez nous parler du nouveau film de Louise Bourgoin, qui, nous dites-vous, n'a même pas de mini-short. Non, elle est. Vous voyez, Tamara Drew est très court sur l'affiche, mais Louise Bourgoin est totalement nue. Donc, c'est pas vraiment une comédie, c'est plutôt un film noir. D'ailleurs, ça doit l'agacer, à mon avis, que quand on parle de ces films, souvent en premier, on parle de ça. C'est un peu la vérité. C'est vrai, souvent on dit c'est le film avec Louise Bourgoin où elle est nue. On n'est pas dans Adèle Blanc-Sec, elle n'est pas tellement nue. C'est l'histoire d'un ado dans le sud de la France qui tombe sous le charme d'une bombasse un peu étrange, jouée par Louise Bourgoin. Cette fille veut mourir et si possible emmener avec elle ses partenaires dans l'autre monde. Mais l'autre monde, c'est aussi le monde des gens en réseau. Et c'est via son avatar que l'ado en question va essayer de la sauver. Alors, mon avis, c'est un film assez curieux, mélange d'images réelles et d'images de synthèse, une sorte de thriller techno-érotique alambiqué, une sorte de Grand Bleu, mais en noir, un film générationnel, donc pas forcément de ma génération, mais à voir si on est fan de jeux high-tech, c'est plutôt bien fait, puis à voir aussi si on est amoureux de la plastique et du jeu de l'actrice Louise Bourgoin. Voilà, il fallait Et donc ça s'appelle L'autre monde. Et c'est signé Gilles Marchand. Et bien voilà donc pour les conseils ciné du jour. Merci les amis.